la bonne nouvelle du salut. Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Pour délivrer les âmes de l'enfer, nous sommes privilégiés parce que Dieu nous a établis ici. Dieu nous a choisis. Alléluia. C'est une opportunité et je me disposais, Seigneur, prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon esprit. Dirige-moi, Seigneur Jésus. Je vais être un instrument entre tes mains. Alléluia. Quelqu'un a faim, quelqu'un a soif. Derrière cette porte, comme on a dit tout à l'heure, il y a une personne qui souffre. Et nous, on est là pour frapper à cette porte. Alléluia. Alors, nous avons besoin pour cela de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être enracinés. Alléluia. Vous êtes là et Dieu vous a appelé. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a choisi. Vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice pour le Seigneur. Et le Seigneur va vous utiliser. Alléluia. Ça, c'est une parole qui est sortie. Une parole prophétique qui est sortie pour toi. Dieu va t'utiliser. Alléluia. Amen. Comme je dis toujours, la puissance de la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est puissante. Mais elle devient réellement puissante quand vous la mettez en pratique. Ce n'est pas seulement une lettre, mais la parole de je suis une église ambulante. Amen. Alors, tu peux dire ça, je suis une église ambulante. Je suis une Alléluia, pierre vivante. pierre vivante. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je peux proclamer la parole de Dieu, mais que les vies changent. Alléluia, il faut dire ça. Il faut dire ça. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. C'est un très court verset. On ne va pas rester longtemps assis parce qu'on va déclarer les choses. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, la Bible dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia, alléluia. Nous voulons la liberté. La deuxième écriture, c'est dans Josué, chapitre 1, verset 3. Amen. Partout le Seigneur nous envoie, nous devons triompher. Je dois triompher. Alléluia. Alléluia. Dieu parle à Josué et à Israël. Dans Josué 1, verset 3. Tous ensemble. Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne, comme je l'ai dit, à Moïse. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as donné cette ville d'Amiens. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour reprendre place. Dites à votre voisin, tu dois triompher. Amen. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Tu dois triompher. Alléluia. Merci Seigneur. Dites après moi, Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Nous renversons les forteresses de l'ennemi. Nous renversons les forteresses de l'ennemi. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée Et nous amenons toute pensée captive captive à l'obéissance de Christ. à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous repoussons Nous repoussons tout esprit d'opposition tout esprit d'opposition dans cette ville d'Amiens. dans cette ville d'Amiens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, mets tes anges Seigneur, mets tes anges autour de ce bâtiment. autour de ce bâtiment. Mets ton armée d'anges Mets ton armée d'anges autour de cette ville autour de cette ville. pour que nous puissions triompher Pour que nous puissions dans triompher toutes les portes de cette ville d'Amiens. dans toutes les portes. Mets tes anges Mets tes anges pour que nous puissions triompher pour que nous puissions au triompher. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Triompher. Triompher signifie remporter un succès. Triompher signifie vaincre. Vaincre un adversaire ou un obstacle. Amen. Vous savez, on manifeste sa joie après avoir vaincu. Alléluia. L'homme fort de cette ville, nous allons le triompher au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que nous gagnons une famille dans cette église,
nous manifestons la joie. Alléluia. Parce que Dieu a permis à ce que cette personne-là puisse sortir de la boue. Alléluia. À chaque fois que l'Église avance, nous devons manifester la joie. Nous devons crier. Alléluia. Nous devons témoigner. Parce que si nous sommes fidèles dans de petites choses, Dieu nous confiera de grandes choses. Alléluia. Cette âme qui vient dans la maison de Dieu, on en prend soin. Alléluia. On fait un programme. On établit un planning juste pour cette personne-là. Vous savez, nous sommes tellement occupés. Nous avons tellement de choses qui nous remplissent la tête. Mais Seigneur, je veux me disposer. Je veux prendre un lundi, mardi, ou je ne sais pas, pour cette personne-là. Alléluia. Et si tu es fidèle, Dieu te confiera une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne. Et l'église sera remplie. Alléluia. Amen. Vous allez le faire? Alléluia. Qui promet aujourd'hui? Alléluia. Il faut dire, je veux le faire, Seigneur. Je veux être fidèle. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix du calvaire. Amen. Et il a donné le pouvoir à l'église. Il a donné le pouvoir à l'église de lier et de délier. Pourquoi? Pour triompher. Amen. Pour triompher. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer Pasteur Alma. Je ne l'ai pas fait. Amen. Et Sœur Sofiat. Vous savez, ce sont des anciens, il faut toujours du respect. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix du calvaire. Amen. Il a donné à l'Église le pouvoir de lier et de délier pour triompher. La première chose que nous devons bannir, c'est la peur. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de triompher. Mais pourquoi on ne triomphe pas? Voyez-vous, moi et ma femme, on ne s'est pas concerté. Elle se préparait à part, moi je me suis préparé à part. Voilà nos messages maintenant. Voilà, c'est Joanne. Dieu nous a créés, nous a remplis, nous a libérés pour que nous puissions libérer les autres. Amen. On doit bannir la peur. On doit bannir le découragement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La peur est notre premier ennemi. Nous avons reçu une puissance. Nous sommes des enfants de la promesse. Amen. Dis à ton voisin, tu es un enfant de la promesse. Maintenant, tu te parles à toi-même. Je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. Comme Joseph. Comme Joseph. Et je vais triompher. Et je vais triompher. Peu importe la tempête, je triompherai. Je triompherai. Au nom de Jésus. Alléluia. Triompher de la peur, triompher du découragement, triompher de l'ennemi. Alléluia. Partout le Seigneur nous envoie, il y a toujours des esprits qui essaient de nous attaquer pour nous freiner. Mais nous avons reçu une puissance. Amen. Cette puissance nous permet d'aller au-delà de cette peur, au-delà du découragement. Amen. Alléluia. Rappelez-vous que les disciples, avant la chambre haute, ils avaient peur. Ils n'osaient même pas aller plus loin. Ils avaient peur de qui? Ils avaient peur du docteur de la loi. Après l'ascension, le Seigneur leur a dit, retournez à Jérusalem, vous attendez la promesse. Et le Saint-Esprit est descendu. Amen. Cette puissance est descendue sur eux. Ils n'avaient plus peur. Alléluia. Ils n'avaient plus peur de la prison. Ils n'avaient plus peur des fouets parce qu'ils avaient reçu une puissance. Alléluia. Et c'est ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et cette puissance nous permet d'aller pour évangéliser et vaincre. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes destinés de triompher. Amen. Alors, je vais vous lire ici le témoignage de l'église de Romilly. Je vais vous partager un tout petit peu pour savoir d'où est-ce que les expériences que nous avons traversées. Dans ce que je vous prêche ici, les déclarations que nous sommes en train de faire ici, ce sont des choses que nous avons vécues à Romilly. Alors, c'était en 1995 que le pasteur et sœur Novaki avaient eu le premier contact et conversion au milieu de la communauté portugaise. Alors,
les premiers convertis étaient la famille Bandera, avec leurs deux filles. Alors, ils ont ensuite amené plusieurs personnes. C'était une cellule de prière. Alors, chaque dimanche, pendant plusieurs années, ils étaient fidèles à l'église de Troyes et ils assistaient au culte et aux réunions d'évangélisation l'après-midi. Alors, vu le nombre croissant de fidèles, frère Éric avait eu à cœur de faire des réunions d'études bibliques chez eux. La famille Bandera, spontanément, avait ouvert les portes de leur maison. Alors, chaque vendredi, ou tous les 15 jours, 2 à 3 voitures de Troyes venaient soutenir cette œuvre sur Romilly. La maison était pleine, le temps alors avait passé et la retraite pour le frère Bandera est arrivée. Vivant très modestement avec une petite retraite, alors il prit la décision d'aller s'installer au Portugal. Alors les réunions d'études bibliques continuaient dans ce petit espace. Nous faisons l'école du dimanche dans une des chambres avec la sœur Marie-Odile, ça c'est frère Rick qui parle. L'appartement était tellement rempli. Alors malgré le réveil qui s'opérait dans cette ville et avec l'intime conviction que le frère et la sœur Bandera devaient rester à Romilly, ils quittèrent la France pour le Portugal. C'était dans les années 90. Alors, les chrétiens et amis qui avaient été évangélisés par cette famille se retrouvèrent seuls. Et petit à petit, la flamme, le zèle commençait à s'éteindre. Attristés de la situation et surtout de voir se perdre toutes ces âmes, c'est en 1996 que fut trouvé un local à vendre à Romilly. C'était un ancien garage pour les ambulances. Les travaux commencèrent petit à petit. Des études bibliques étaient organisées le vendredi soir. Les travaux continuèrent avec quelques chrétiens de l'église de Melun. Les chrétiens priaient, les chrétiens jeûnaient pour qu'il y ait la croissance dans la ville de Romilly. Avec le fardeau de voir quelqu'un se lever pour évangéliser cette ville, pour aller dans cette ville. Les gens ont prié, les gens ont jeûné, les gens ont investi. Alléluia. Il y avait la foi, il y avait la détermination, il y avait la compassion des âmes. Et tout ça, ça a permis à ce que le Seigneur puisse envoyer des familles dans la ville de Romilly. Alors, l'installation de la famille Cabessa et la famille Gomez dans cette région avait pour but de démarrer l'église dans cette ville de Romilly. Alors, la première réunion eut lieu très exactement le 2 janvier 2011. Alors, durant les mois qui suivent, il y a eu beaucoup de visiteurs. En 2012, nous avons fait la dédicace de l'église. On a eu plusieurs concerts gospel d'évangélisation dans cette ville de Romilly avec l'église de Troyes. Et ensuite, nous avons eu plusieurs baptêmes. Combien? 32 personnes que nous avons baptisées. En 2013, le bâtiment commençait à devenir trop petit. En 2014, nous étions en train d'envisager déjà le projet d'une nouvelle église, car nous ne pouvions pas accueillir plus de 70 personnes. On a prié, on a jeûné. Alors, en 2013, on n'avait pas encore baptisé une seule personne. De 2011 jusqu'à 2013, aucun baptême. Oh non. Si, on avait baptisé en 2012. En 2012, un baptême, frère Paul. On se posait les questions, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on est venu faire ici à Romilly? On priait, on jeûnait. Pour nous, c'était impossible, c'était presque impossible de voir 5 personnes le dimanche matin venir visiter l'église. On commence à comprendre
les efforts de pasteur Nouvaki, parce que vous savez, quand on était à Melun, un évangéliste, on demande de prêcher, tu cries, tu cours, et à l'onction. Mais là, tu es maintenant dans le champ de bataille pour gagner une âme. Pour nous, c'était très très difficile. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a une famille qui vient après des problèmes, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents, il faut ceci. On a souffert. On a compris l'importance d'une âme. Le Seigneur nous a forgés, nous a malayés, nous a retournés, nous a essorés. Alors tout ça, c'était l'investissement. On est en train d'investir. Amen. Et en fin 2014-2015, le réveil est arrivé. Une vague de personnes. Donc, on était une quarantaine, d'un seul coup, on se retrouvait 130 personnes. Alors, les problèmes commencent. Vous avez prié pour le réveil. Vous avez proclamé la puissance, comme on va faire tout à l'heure, comme on l'a fait déjà. Vous avez prophétisé. Maintenant, le Seigneur envoie des âmes. Le problème, on ne s'était pas préparé. On n'avait pas des disciples préparés. Il n'y avait que moi, Sœur Pauline et Frère Anthony. On était tellement dépassés. Vous vous rendez compte? Dépassés de faire le suivi des âmes, dépassés d'enseigner, dépassés de faire les études bibliques, on ne savait plus quoi faire. Et en plus de cela, il faut apprendre comment gérer l'église. Toutes ces structures-là nous dépassaient. On a fait les choses à notre manière, on a fait de veillées de prière, les voisins n'étaient pas d'accord. Quand tu leur dis, il faut prier doucement, non, la puissance de Dieu, on va prier. Power. On a prié, ce jour-là on a fait la veillée de prière. 1 heure après, il y avait la police devant la porte. Qui était le premier coupable? C'était moi. J'ai été jugé une fois à Reims. On a payé une amende de 450 € parce qu'on a fait trop de bruit. Le juge me pose la question, mais monsieur, c'était quoi exactement? Je lui dis non, on est en train de louer. C'est quoi la louange? Je dis, waouh, c'est une occasion, je vais prêcher la parole. Alléluia, alléluia. Et je commence à prêcher la parole de Dieu. La louange, c'est élever le nom de Jésus-Christ, c'est exalter Jésus-Christ, c'est remercier le Seigneur. On l'adore parce qu'il est puissant, on l'adore parce qu'on l'aime. Il a dit, ben, ici, c'est pas ton église, hein. Ici, ce n'est pas ton église. Il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit, bon, monsieur, j'ai compris. Voilà, ils ont fait leur lecture, comme d'habitude. Bon, 450 € d'amende. On a payé. Ça, c'est les risques quand on prie pour le réveil. On doit se préparer. On doit être prêt. Ne dites pas que non, nous sommes un petit nombre, c'est une petite église. Non, c'est une grande église. Amen. Parce qu'il y a des âmes que Dieu a déjà préparées pour cette église. Amen. Elles sont là quelque part. Amen. Elles attendent à ce que nous soyons prêts. Seigneur, je veux être prêt. Je dois être prêt. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Ce sont Dieu. Alors qu'un frère se promenait, un frère de l'église de Romilly, il aimait vraiment se promener. Alors il a vu un bâtiment, il m'a tout de suite appelé. Il m'a dit, pasteur, viens, j'ai vu un bâtiment. Et je lui ai dit, d'accord, je vais venir tout de suite. Et on est parti à cet endroit-là, j'ai vu le bâtiment, je lui ai dit, waouh. Alors j'ai appelé tout de suite, et le monsieur m'a dit, d'accord, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, j'ai dit, bon, avant d'aller à ce rendez-vous-là, je vais appeler les frères. Et très tard le soir, c'était vers 21h, on dit, bon, on va aller devant ce bâtiment-là, on va prier. On va prendre possession de ce bâtiment. On va proclamer. On va prophétiser. On a commencé à prier. Alors les gens qui passaient, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on prie, on ne regardait même pas les gens. On a pris possession de ce bâtiment. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, non, c'est un privilège. Non, non, non. Moi, je veux dire, c'est un miracle. C'est un miracle parce que Pasteur Valérie est là. Il sait combien on a acheté ce bâtiment-là. C'est un miracle.
C'est un miracle que Dieu a opéré pour la ville de Romilly. Alléluia. Notre Dieu est puissant, notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour la ville de Romilly, il est prêt à le faire ici dans la ville d'Amiens. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Donc, je voulais dire que la parole de Dieu est une arme puissante. La parole de Dieu est une arme puissante que nous avons pour triompher. La parole de Dieu est une semence. Et cette semence contient la vie de Dieu en elle. Amen. Alléluia. Nous devons planter cette semence dans les cœurs des Aménois. Amen. Alléluia. Partout où nous allons, on doit planter cette semence. Il ne faut pas dire que non, ben, j'ai parlé avec cette personne, il n'y a pas de retour. Non. Toi, tu fais ton travail et Dieu fera le reste. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Cette semence va pousser un jour. Elle produira exactement ce que Dieu veut qu'elle puisse produire. Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, moi, je suis venu vous dire ici à Amiens que Dieu a des grandes choses pour cette ville. Amen. Alléluia. Que Dieu réserve des grandes choses pour cette ville d'Amiens. Amen. Le plus grand des miracles est de transformer par la parole de Dieu une personne qui marchait dans la condamnation à cause du péché à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Les âmes qui viennent à l'église, nous devons prier pour que ces âmes-là soient transformées complètement. Amen, amen, comme amen. Frère Antonio a parlé tout à l'heure, Romains 12:2, qu'ils soient complètement transformés. Alléluia. Et pour que cela soit possible, nous devons nous disposer. Seigneur, je veux être prêt aujourd'hui. Seigneur, je veux te servir. Alléluia. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, devant toi. Seigneur Jésus-Christ, je veux me disposer, Seigneur. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Utilise-moi pour triompher, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la puissance que tu as donnée à l'Église de lier et de délier. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes des témoins, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as fait, Seigneur, dans notre vie. Nous sommes des témoins, Seigneur Jésus-Christ, que nous voulons déclarer, Seigneur Jésus-Christ, que dans cette ville, nous voulons voir, Seigneur, un réveil puissant. Que nous aurons un réveil puissant. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir des malades guéris. Alléluia. Nous voulons voir, Seigneur, des miracles. Alléluia. Des âmes transformées. Des familles transformées.